Hello mes chers les conscients, c'est Michel. Là, je suis au parc Citroën, un beau parc aussi. Décidément, je fais le tour des parcs en ce moment. Il fait beau, il faut en profiter. Et aujourd'hui, le défi 30 jours continue avec la vidéo 12. Oh yeah, bientôt à la moitié. Alors aujourd'hui, on va parler de besoins. Oui, les besoins. Le besoin, c'est quelque chose qu'il te faut pour bien fonctionner. Donc la question à te poser, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour bien fonctionner? Ok, un besoin ne se négocie pas. Un besoin, c'est un besoin, et le besoin a besoin d'être satisfait, quoi. Voilà. Donc pose-toi la question dans la relation amoureuse, qu'est-ce qu'il me faut pour bien fonctionner? Et donc c'est à toi de voir, de distinguer ce qu'il te faut. Une façon aussi d'aller à la rencontre de tes besoins, c'est de regarder tes émotions. Les émotions désagréables sont de vrais indicateurs de besoins non satisfaits. Donc, regarde dans la relation quelles sont les émotions désagréables que tu vis, sachant que derrière chaque émotion désagréable, il y a un besoin non satisfait. Donc voilà une autre façon aussi d'aller regarder tes besoins. Une autre question que tu peux te poser aussi, c'est qu'est-ce qui me manque? Dans ce qui nous manque, on va aussi voir quel est le besoin derrière ce manque, quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Et en tant qu'adulte, c'est à nous de satisfaire nos besoins. C'est fini le moment où on a crié, on a pleuré, papa, maman ou l'adulte qui est à nos côtés est venu et a satisfait nos besoins. Malheureusement, on reste pour beaucoup coincé à ce stade d'enfant où on a eu besoin de choses et on ne s'est exprimé pas de la façon la plus, la plus appropriée. Au moment où, quand on est enfant, notre façon de faire savoir qu'on a besoin de quelque chose, c'est de pleurer, de crier, tant qu'on ne parle pas. Mais on grandit beaucoup avec ces façons de faire, ce qui n'est plus approprié à l'âge adulte. Et on ne sait plus exprimer clairement nos besoins. Si tant est qu'on est conscient de nos besoins, parce que j'emmène le sujet, parce que je me rends compte que nous ne sommes pas forcément conscients de nos besoins. Et ça fait beaucoup de dégâts dans la relation, parce qu'on ne peut pas exprimer ce dont on n'a pas conscience. Si on n'a pas identifié clairement nos besoins, on ne peut pas l'exprimer à l'autre. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on attend que l'autre devine nos besoins. La fameuse phrase « Ah, s'il m'aime, si elle m'aime, elle devrait, il devrait deviner ». Mais que dalle, personne ne devine rien, personne n'a une puce dans ta tête, quoi. Et quand bien même, c'est tellement plus clair de dire voilà ce dont j'ai besoin. Ou aussi quand tu vois l'autre pas bien ou quoi, ou qu'il y a conflit, ou je sais pas, une situation qui n'est pas claire. Pose juste la question de quoi ai-je besoin? Ou à l'autre aussi, de quoi as-tu besoin? Je te promets que respirer un coup et poser cette question, soit se la poser ou la poser à l'autre, ça change tout. Parce que du coup, ça t'emmène ou ça emmène l'autre à se poser, de dire oui, mais de quoi j'ai besoin là tout de suite? Je suis peut-être en colère, je suis irritée. C'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. C'est quoi? C'est le besoin de calme. C'est le besoin de te retirer, c'est le besoin de dire ce que tu as à dire. Moi, j'en sais rien, tu vois. Donc, voilà, je ne vais pas la faire plus longue. Vraiment, je t'invite à prendre encore ton stylo et ton cahier et te poser, voir de quoi
de quoi ai-je besoin, quels sont mes besoins dans la relation amoureuse. Puisqu'on parle de relation amoureuse, tu peux aussi en profiter et le faire dans ta vie. Tu vois, je te renvoie à la pyramide de Maslow qui parle des besoins de base, besoins de sécurité, les besoins vitaux, quoi. Et sachant que si les besoins vitaux ne sont pas satisfaits, on ne peut pas aller dans les besoins plus élevés, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas à manger, par exemple, on ne va pas lui parler de, je sais pas, de spiritualité ou j'en sais trop rien. Voilà. En tout cas, reviens à toi, regarde-toi, pose-toi et vois tes besoins. Et surtout, après, c'est OK, tu as distingué tes besoins. Regarde à quel point tes besoins sont satisfaits. Sur une échelle de 1 à 10, tu peux évaluer à quel point, je ne sais pas, mon besoin de tendresse, par exemple, est satisfait ou a été satisfait dans la relation, tu vois. Et mets-toi dans la situation que ça soit toi qui puisses répondre à tes besoins. Tu peux après aller solliciter les autres, mais si l'autre ne peut pas, puisqu'on n'a pas, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas obliger les gens à faire ce dont on a besoin. On fait des demandes. Donc, si l'autre ne peut pas, regarde-toi, comment est-ce que tu peux satisfaire ce besoin, tu vois. Ça évite les conflits, ça évite les frustrations. Parce qu'un besoin peut être satisfait de plusieurs façons, tu vois. Autre chose aussi, deux personnes peuvent avoir le même besoin, mais la façon de satisfaire le besoin peut ne pas être le même. Donc il faut faire attention aussi à ce genre de situation où on peut avoir tous les deux avoir le même besoin, mais la façon dont on veut procéder pour satisfaire ce besoin n'est pas le même. Et ça, parfois, ça peut créer aussi des conflits. Donc vraiment retrouver le besoin et voir, OK, comment est-ce que je peux satisfaire ce besoin-là. Voilà, donc dis-moi, tu fais ton évaluation, tu peux le prendre dans plusieurs domaines et tu vois le besoin où c'est le moins satisfait. Regarde ce que tu peux mettre en place pour passer à un niveau supérieur et satisfaire tes besoins. Donc sachant que plus tu vas être au clair avec tes besoins et plus tu vas être en accord avec toi et plus tu vas pouvoir déjà l'exprimer à l'autre. Et surtout, voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour les satisfaire de façon écologique, saine pour toi. Voilà, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Mais les besoins, c'est hyper important. Parce que tu sais quoi, si tu ne le fais pas, ton inconscient va se débrouiller pour le satisfaire ce besoin-là, mais peut-être pas de la façon la plus appropriée, ok? Ça peut passer par, je sais pas, une douleur dans le corps, enfin, voilà, ça peut prendre plusieurs formes et c'est pas toujours la forme la plus cool. Donc, va être au clair avec tes besoins. Et si tu as du mal, regarde tes frustrations, regarde tes blessures, regarde tes émotions désagréables et vois ce qu'il y a derrière. Demande-toi à chaque fois que tu ne vas pas bien, quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Allez, avant de te laisser, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre le défi, à partager si cette vidéo fait une différence pour toi et tu penses que ça peut en intéresser d'autres, partager. Et tu peux aussi aller télécharger mon e-book 7 clés pour vivre son célibat en conscience. Allez, en attendant de te retrouver demain, on va parler des valeurs. Vis pleinement et consciemment tienne ou consciemment vôtre. Allez, ciao ciao.